Ok, on va prier avant le message. Père bien-aimé, merci que tu nous as donné ta parole qui est vivante. Par ton esprit, elle agit dans nos cœurs. Te demandons pardon parce qu'on n'est pas toujours fidèle à la mettre en pratique. On n'est pas toujours, Seigneur, en parfaite communion avec toi, conduit par ton Esprit Saint. Seigneur, pardonne-nous, puis on sait que la vie, la vraie vie, est en toi. Elle est par ton esprit qui agit en nous. Et c'est ce que nous désirons, plus profond de nous-mêmes, c'est ce que nous désirons vivre. C'est ce que nous souhaitons, ce à quoi nous aspirons. Parce que, Seigneur, ton esprit répand ton amour dans nos cœurs puis transforme nos vies. C'est ce que nous voulons vivre, Seigneur. Alors nous te demandons de rendre ta parole vivante à nos cœurs ce matin. Qu'elle nous donne une vision claire et juste de qui tu es, de comment tu agis. Et que, Seigneur, nous soyons en harmonie avec cette même parole, que nous conformions, ajustions nos vies à ce que tu nous déclares. Seigneur, éclaire-nous puis conduis-nous. Nous voulons que tu nous prennes par la main ce matin et que tu nous conduises dans le vert pâturage, vers les eaux paisibles, là où tu prends soin de nos âmes. T'en prions au nom de Jésus. Amen. Oui. Oui, grand. OK. OK. Oui, oui. On a un frère de Côte d'Ivoire qui vient à l'église ici. Il n'est pas là ce matin, il travaille une fin de semaine sur 2. Il s'appelle Augustin. Et si jamais tu veux le rencontrer, je peux t'arranger ça. Il est pasteur dans son pays. Oui. OK. Avec les Gédéons, ça? OK. Oui, oui. OK. Puis c'est quand est-ce que tu vas là? Oh, c'est dans très bientôt, ça, là. Ah oui? OK. Aux églises qui sont là, ouais. OK. OK. Ben, on peut peut-être, s'il y a une ou deux personnes qui veulent prier tout de suite pour ça, je vais prier aussi. Amen. 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 Alors, après la semaine dernière, vous avoir partagé les merveilles de Dieu, je vais faire un petit résumé du message de dimanche dernier. J'aimerais qu'on regarde ce matin comment est-ce qu'on a un Dieu qui est impressionnant et qu'on soit impressionné par la nature de notre Dieu. Alors, on a fait un voyage en Colombie pour nos vacances, puis je vous ai parlé la semaine dernière qu'on a pu admirer les merveilles de la création de Dieu. On a un Dieu qui fait des choses extraordinaires, des choses, vous avez ici des colibris,
Mais c'est fantastique ce que la création que Dieu a faite, des fleurs qui sont merveilleuses. Alors notre Dieu, je partageais que notre Dieu, il est merveilleux dans tout ce qu'il fait. Et je vous ai parlé aussi de l'expression de son amour. Notre Dieu est merveilleux dans son amour pour nous. Et l'amour de Dieu qui nous est révélé dans l'Évangile est merveilleux. Je vous avais parlé que Jésus, qui était dans sa gloire au ciel, a choisi de venir sur cette terre, de s'identifier à nous, d'être témoin de tout le péché, de toute la souffrance, le mal dans le monde dans lequel on vit, sans que lui-même ait péché. Il a eu une vie parfaite, il a eu une vie exactement comme Dieu aurait voulu que chaque homme, chaque femme l'ait, une vie juste. Et il est mort sur la croix, il a été condamné. La Bible dit qu'il est mort pour nos péchés, qu'il a été condamné à notre place, afin de nous sauver, de nous donner la vie éternelle. Et cette vie éternelle est accessible à deux conditions, à condition qu'on se repent et qu'on croit. La repentance, je vous disais que si j'offense quelqu'un de proche de moi, si j'offense mon épouse, si je veux rétablir la relation, je dois reconnaître ma faute, lui demander pardon, puis m'engager à ne pas recommencer. Si je recommence à tous les 5 minutes, à un moment donné, si j'y demande pardon à chaque fois, à un moment donné, ça ne marchera pas. Je dois quelque part m'engager à ne pas recommencer. Avec Dieu, c'est la même affaire. Avec Dieu, je dois par la vérité de sa parole, être éclairé sur quels sont mes péchés et venir à lui demander pardon et m'engager à ne pas recommencer pour faire sa volonté. Ça, c'est la repentance. La repentance et la foi. La foi, c'est plus qu'une adhésion intellectuelle. Dans la conversation, en m'en venant ici avec notre fils Daniel, il en parlait justement avec son groupe d'ados, puis il me disait, il était en conversation avec quelqu'un sur Internet qui avait rejeté, il avait abandonné son église, qui disait qu'il avait la foi, mais il n'agissait pas conformément à ce qu'il disait qu'il croyait. Et mon gars, lui, il lui disait, ça, c'est pas vraiment de la foi. C'est de la connaissance intellectuelle, mais quand tu crois, tu agis en fonction de la confiance que tu as en Dieu. Alors, la foi, c'est plus qu'une adhésion intellectuelle, c'est d'adhérer de cœur à tout ce que Dieu dit. Dieu il dit que je mérite la condamnation éternelle pour mes péchés. Mais je ne fais pas juste le savoir, je suis ébranlé par ça. La foi fait que je suis ébranlé par ça et que je ne veux surtout pas vivre ça. La foi me fait saisir que Jésus a été condamné à ma place. Dieu l'a envoyé pour ça, pour être condamné à ma place. Et quand j'y crois, je sais que mes péchés sont pardonnés et il y a une paix qui remplit mon cœur. Autant j'ai pu être troublé d'apprendre que je vais être condamné pour mes péchés, condamné éternellement pour mes péchés, autant la paix de Dieu remplit mon cœur que maintenant le fardeau de mes péchés est tombé et que j'ai la certitude que je suis pardonné et que je vais vivre éternellement avec Jésus-Christ, il l'a promis. Finalement, la foi saisit la mort de Jésus-Christ comme la mienne, il est mort pour moi personnellement, et elle saisit sa résurrection comme étant la vie éternelle qu'il me donne. Je sais que je suis sauvé, pas parce que je suis meilleur qu'un autre, mais parce que Jésus a donné sa vie pour moi. Alors la foi, ce n'est pas juste de savoir que Jésus est mort pour mes péchés. La foi saisit cette vérité-là, se l'approprie
et transforme mon cœur complètement. La repentance et la foi. Le message de l'Évangile est donc, alors j'avais, le message de l'Évangile, je disais la semaine dernière, dans Actes 17, 30, 31, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour dont se repentir envers Dieu. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice, selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Présentement, nous vivons dans le temps de la patience de Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'exerce pas tout de suite sa justice. Il prend patience, donnant du temps aux hommes et aux femmes d'entendre sa parole, de se repentir et de venir à lui. Mais il a désigné un jour où il va exercer la justice et il va exercer son jugement par son Fils Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ va revenir, eh bien, ça va être le jour du jugement et une décision éternelle, soit pour la vie éternelle ou pour la mort éternelle. Acte 2, 38, l'apôtre Pierre, son première prédication, dit ceci: « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, par la repentance et la foi, on reçoit le Saint-Esprit qui vient transformer nos cœurs et nous donne de comprendre la parole de Dieu, d'être rempli de l'amour de Dieu et d'aimer Dieu de tout notre cœur. C'est l'Esprit Saint qui accomplit ça en nous. C'est pour ça que pour les chrétiens, c'est si important de chercher à être rempli de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous donne son amour, qui remplit nos cœurs de son amour et nous donne son amour pour Dieu et pour les autres. Et finalement, Jean 5, 24, une merveilleuse promesse de Jésus qui dit: « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » Ce n'est pas au futur, c'est pas il l'aura. Oui, il va l'avoir, mais il l'a dès maintenant. On peut dire qu'il a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, il n'a pas à craindre le jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Merveilleuse promesse de l'Évangile. Ainsi, par la foi en Jésus-Christ, Dieu nous a pardonnés, nous a sanctifiés, c'est-à-dire qu'il nous a purifiés de tous nos péchés, nous a régénérés, fait de nous une nouvelle créature, nous a justifiés, c'est-à-dire nous a déclarés justes, a mis la justice de Christ à notre compte, nous a adoptés, nous a donné son esprit et nous a donné un héritage extraordinaire. Un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir et qui vous est réservé dans les cieux. Et je vous avais brièvement résumé l'héritage qui nous attend. D'abord, au retour du Seigneur, être enlevé à sa rencontre, ressuscité dans un corps glorifié pour participer aux noces de l'agneau, triompher avec Jésus-Christ de Satan, de l'Antichrist et du faux prophète, vivre éternellement, sans péché, sans souffrance, sans mort, être comblé de l'amour de Dieu dans sa présence, dans sa paix et sa joie éternelle, sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre où régnera la justice, dans la cité céleste pavée d'or, ornée de pierres précieuses aux portes de perles, remplie de la lumière de Dieu, où il va essuyer toute larme de nos yeux. Et on avait terminé là-dessus la semaine dernière pour déclarer, est-ce qu'on n'a pas un Dieu merveilleux? On a un Dieu extraordinaire, merveilleux. Et on a un Dieu qui est impressionnant. J'aimerais qu'on passe à une deuxième étape maintenant, après avoir exposé les merveilles de la création, de l'Évangile et du plan de Dieu qui manifeste son amour et sa vérité.
J'aimerais qu'on regarde ce matin que notre Dieu est impressionnant, non seulement dans son amour, mais aussi dans sa sainteté et sa justice. Impressionné par sa sainteté et sa justice. Alors, je vais couvrir un deuxième sujet ce matin, mais je ne voudrais pas que vous oubliez le premier sujet, qu'on a un Dieu qui est merveilleux dans son amour et dans ses promesses par l'Évangile. On a un Dieu qui est merveilleux. Mais on a aussi un Dieu qui est impressionnant dans sa sainteté et sa justice. Alors, je ne peux pas parler de l'un sans couvrir l'autre, parce que les deux vont ensemble. D'ailleurs, la sainteté, la justice de Dieu, ainsi que son amour, ont été réconciliés à la mort de Jésus-Christ sur la croix. Alors, je vais revenir là-dessus à ma conclusion. Mais d'abord, examinons la sainteté et la justice de Dieu. Dieu est sans péché, c'est-à-dire qu'il est le mal sous toutes ses formes et il ne peut pécher. C'est un Dieu qui est parfait. La Bible dit qu'il est 3 fois saint, c'est-à-dire immensément saint. Il est infaillible. C'est impressionnant. C'est impressionnant de faire face à quelqu'un d'infaillible et de parfait. Dieu est saint, il est aussi juste. Il représente et défend la justice. Il est représenté comme un juste juge dans la Bible et la Bible déclare qu'il ne peut tenir le coupable pour innocent. Dieu est un juste juge, ce qui veut dire que nous allons rendre compte pour nos pensées, nos paroles, nos actions. Il exécute ce jugement. Il condamne et châtie dans ce monde ou dans l'au-delà. Le prophète Ésaïe a eu une révélation de la sainteté, de la majesté, de la sainteté de Dieu en Ésaïe au chapitre 6. Que pensez-vous a été sa réaction? Il s'est écrié « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Pourquoi Ésaïe a dit cela? Parce qu'il était conscient de deux choses. Il était conscient de la sainteté parfaite de Dieu et il était conscient qu'il était loin de ça, qu'il était pécheur et qu'il vivait au milieu d'une nation, d'un peuple aussi pécheur. Que dit donc la parole de Dieu sur l'homme? Eh bien, l'apôtre Paul a résumé ce sujet pour répondre à cette question dans Romains au chapitre 3. Il va écrire que tous, juifs qui avaient la révélation de la parole de Dieu et grecs qui ne l'avaient pas, sont sous l'empire du péché. C'est-à-dire le péché a une emprise, on n'est pas capable de s'en libérer. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Nous, on peut se penser juste. On peut se penser sage ou intelligent. On peut penser qu'on fait du bien. Mais si on compare ce qu'on pense à la personne parfaite et infaillible de Dieu dans sa sainteté, eh bien, tout ce qu'on fait, finalement, on se rend compte que ça ne tient pas la route. Dieu dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé. La Bible déclare que l'intelligence, c'est quoi? C'est de le connaître. La sagesse,
de suivre ses voies. Le bien, de vivre comme Jésus-Christ. On a vu la semaine dernière ce verset, « Toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire, comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche, la fleur fane quand le souffle du Seigneur passe dessus. » Toute la gloire de l'homme qui peut se penser bon, juste, intelligent, sage. Mais Dieu, il a juste à souffler dessus, puis pouf, et puis là, il ne reste plus rien. Si ça n'avait pas été de l'intervention de Dieu dans l'humanité, dans nos vies, toute l'histoire de l'humanité ne serait que faire à sa tête, sans tenir compte de Dieu. Je vous fais un petit survol, bien vite, de ce que la Bible dit de l'histoire de l'humanité. Quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu en mangeant le fruit que Dieu avait interdit, qu'est-ce qu'Adam a fait? Il a accusé Ève, il a accusé Dieu. Il a dit, c'est la femme, je pense que je l'ai mis. Oui, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'en a donné à manger. Bien, une des caractéristiques du péché qui nous habite, c'est qu'on ne reconnaît pas nos torts, puis qu'on met ça sur la faute des autres et ultimement sur la faute de Dieu. Et si vous faites moindrement un petit peu d'évangélisation ou moindrement un petit peu de pastoral, visiter les chrétiens, ben c'est tout le temps ça qui se passe. C'est jamais la faute de la personne, tout le temps la faute de quelqu'un d'autre, de la société, du gouvernement ou de Dieu. Ainsi, l'humanité rejette la culpabilité de ses fautes sur les autres et sur Dieu et refuse d'admettre. Le fils d'Adam et Ève, Caïn, a tué son frère Abel. Il n'a jamais admis qu'il avait mal agi. Jamais. Le mal s'est multiplié sur la terre. Des générations passées, voici ce que Dieu dit. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et Dieu trouve sur toute la terre un seul homme, un seul qui est dit qu'il marchait avec Dieu, Noé. Noé a écouté Dieu. Et Dieu dit de tous les autres, pas ça. Toute chair avait corrompu sa voix sur la terre et ils ont rempli la terre de violence. Et Dieu a fait venir le déluge et tous sont morts sauf Noé et sa famille qui ont été les auteurs d'un nouveau départ. Mais est-ce que leur cœur avait été changé? Non, pas encore. En peu de temps, cette nouvelle humanité s'est détournée de Dieu à nouveau pour suivre leur propre voie et adorer des faux dieux inspirés par la nature et des super-héros. En quelques générations, seul un homme que Dieu a trouvé qui lui plaisait, Abraham. Il s'est détourné de ses dieux païens pour écouter la voix de Dieu et le suivre. Arrivé là où Dieu les avait destinés d'aller, Abraham avait un neveu, Lot, qui, au lieu de suivre l'exemple de son oncle, il a décidé d'aller rester dans une ville où les gens pratiquaient le mal, Sodome. 2 anges sont allés à Sodome pour voir ce qui s'y passait et ont été accueillis chez Lot. Or, le texte nous dit que toute la ville, des enfants jusqu'aux vieillards, se sont attroupés pour abuser sexuellement des anges. Lot, certainement influencé par la mentalité
de la ville, il a offert aux gens de la ville, il a offert ses 2 filles. Pas fort. Si ça n'avait pas été de l'intervention des anges, tous ceux de la maison qui habitaient dans sa maison y auraient passé. Les anges firent sortir Lot et sa famille, et Dieu détruisit la ville. Les descendants d'Abraham ont émigré en Égypte. Ils sont devenus esclaves sous un pharaon qui leur imposait de lourds travaux, et ce dernier fut responsable de la mort d'une multitude d'enfants juifs. Dieu suscita Moïse qui, par l'exercice de la toute-puissance de Dieu, a fait venir 10 fléaux qui ont culminé avec la mort des premiers-nés d'Égypte, et le peuple d'Israël fut libéré et délivré de l'armée du Pharaon qui les poursuivait. Mais est-ce que leur cœur avait été changé? Non. Que fit le peuple d'Israël? À première occasion, se sont fait un veau d'or pour se prosterner devant lui et se livrer à la débauche. Si ça n'avait pas été de l'intercession de Moïse devant Dieu en faveur du peuple, Dieu disait, je vais les détruire, puis je vais repartir une nation avec toi, Moïse. Et Moïse a intercédé et a été un modèle de Christ qui a sauvé le peuple. Pourtant, c'est arrivé, le veau d'or, c'est arrivé juste quelque temps, pas longtemps après que Dieu s'était manifesté au peuple d'une façon impressionnante. On lit dans Exode 19, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. La montagne de Sinaï était toute enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Quasiment un volcan, hein? Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Tout le peuple d'Israël a été témoin de ça. Ont vu la manifestation et ont entendu la trompette, la voix de Dieu qui s'est parlé à Moïse. Ça ne les a pas empêchés d'adorer le veau d'or. Leur cœur non plus n'avait pas changé. Pendant les 400 ans qui ont suivi, le peuple d'Israël s'est régulièrement détourné de Dieu pour adorer des faux dieux. Même après le roi David, qui a été fidèle à Dieu, et son fils Salomon, qui a été fidèle, du moins, dans la première partie de sa vie, mais dans la suite, Israël s'est mis à adorer à nouveau des veaux d'or. Et Juda au sud, la tribu de Juda qui était séparée d'Israël au nord, la tribu de Juda qui est restée fidèle à Dieu, était fidèle quand le roi était fidèle, puis si le roi se détournait de sa fidélité envers Dieu, le peuple suivait. Au point que le prophète Élie, découragé, a dit à Dieu, « Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Qu'est-ce que Dieu lui répond? « Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi de genoux devant Baal, la principale divinité qui était adorée dans Canaan. » Le prophète Ésaïe reprend cette parole et il dit que Dieu s'est réservé un reste qui lui est resté fidèle. Dans Ésaïe 1,9, si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, pas beaucoup cela, un faible reste, nous serions comme Sodome. Ésaïe, qui a prophétisé en 700 ans avant Jésus-Christ, déclare que le peuple d'Israël mériterait la même condamnation que la ville de Sodome
si ça n'avait pas été un faible reste qui est resté attaché à Dieu. Toute une parole, hein? Ésaïe 10, 22. Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, c'est la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Un reste seulement reviendra, destruction est résolue, elle fera déborder la justice. Alors elle est arrivée par l'invasion babylonienne qui a détruit la ville de Jérusalem et le temple. Eh bien, quand le verset de ce que Dieu a révélé à Élie, l'apôtre Paul le cite dans Romains 11, et l'apôtre Paul, il dit en Romains 11, 5, de même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce, selon l'action du Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire que même parmi ceux qui se disent chrétiens, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Tous ceux qui se disent chrétiens ne sont pas nécessairement nés de l'Esprit. Comment les reconnaître? Mais Jésus le dit. Il nous dit comment les reconnaître. À leurs fruits. Dans Matthieu 7, Jésus dit ceci, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » On va se poser la question, quels sont ces fruits-là? On va trouver des réponses bientôt. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Jésus reprend la même expression, épines, chardon, ou, oui, c'est ça, pour dire que dans la troisième terre, il ne porte pas de fruits mûrs. Et les épines, les chardons, c'est quoi? C'est les richesses, les soucis, les plaisirs de la vie. Donc, comment reconnaître à leurs fruits? Mais si leurs fruits, c'est qu'ils cherchent les richesses, les plaisirs de la vie, les soucis passent avant la volonté de Dieu, bien, on a notre réponse. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Donc, les fruits révèlent la nature du cœur. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Là, Jésus va continuer. Il va continuer en disant, ben c'est quoi qui sont les fruits? Et il va dire ceci. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui dit Seigneur, puis qui se dit chrétien, qui l'est. C'est ceux qui font la volonté de Dieu en priorité dans leur vie. Ensuite, il continue. Ce n'est pas de prophétiser en son nom, c'est-à-dire déclarer la parole de Dieu ou annoncer des choses à venir. Ce n'est pas non plus, ça c'est quand même assez impressionnant, chasser des démons ou faire beaucoup de miracles. Prophétiser, chasser des démons, c'est pas rien là, faire des miracles. Jésus dit, c'est pas ça les bons fruits. Il continue en disant, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, dans le contexte, il parle des loups ravisseurs qui cherchent quoi? Des richesses, les plaisirs de la vie, les soucis. Et là, Jésus continue en disant, passage qu'on connaît bien, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison
sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Qu'est-ce que Jésus dit ici? C'est que celui qui est un véritable enfant de Dieu, quand il arrive l'épreuve, eh bien, il va révéler qu'il est fondé sur le roc parce qu'il va persévérer. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, il ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc, deux choses. Les fruits, la persévérance dans l'épreuve va révéler le fondement, Bien, Jésus reprend exactement ces thèmes-là dans la parabole du semeur, qu'on appelle aussi la parabole des 4 terrains, des 4 terres. Alors, la première, c'est le semeur qui sort pour semer. La semence, c'est la parole de Dieu. Puis la première terre, bien, c'est sur le chemin, il ne se passe rien. La deuxième terre, la semence pousse, mais la terre est rocailleuse et il n'y a pas de racines. Donc, la deuxième terre, la semence lève, mais elle n'a pas de racines profondes. Elle se retire au moment de l'épreuve, comme la maison construite sur le sable. Une foi qui est que j'appellerais de superficielle, qui n'a pas de racines, qui n'a pas de fondement, une foi superficielle. La troisième terre, eh bien, la semence, elle lève, mais elle ne porte pas de fruits mûrs, parce qu'elle est étouffée par les ronces et les épines. Puis Jésus, il nous le dit dans la parabole du semeur, quelles sont les ronces, les épines, les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, comme les loups ravisseurs qui s'attachent d'abord, qui produisent des ronces et des épines au lieu de produire de bons fruits. Une foi qui est conditionnelle, que j'appellerais. Les gens qui ont la foi à condition que ça leur rapporte quelque chose pour leur intérêt personnel. Ça, c'est pas des bons fruits. Alors, seule la dernière terre reçoit la semence et porte du fruit qui vient à maturité. Et Jésus nous dit qu'il porte du fruit par sa persévérance. Pourquoi? Parce que la maison est fondée sur le roc. Malgré les épreuves qui arrivent, il persévère à s'attacher au Seigneur. Maintenant, quel est le fruit? Le fruit que cette bonne terre produit, c'est quoi? C'est du grain. C'est de la semence. Et la semence, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui est répandue. La semence, c'est l'Évangile qui est annoncé. Le fruit que produit la bonne terre qui persévère, c'est qu'elle persévère à annoncer l'Évangile, à répandre la parole de Dieu. Et si on reconnaît un véritable chrétien né de nouveau dans le fait qu'il persévère à faire la volonté de Dieu, à répandre l'Évangile et à être conduit par l'Esprit et la parole, que ce soit à son avantage ou non. Je vous rappelle que la majorité des chrétiens dans l'histoire de l'humanité et dans bien des pays aujourd'hui sont persécutés pour leur foi. Et ça, c'est une épreuve qui révèle ceux qui sont vraiment sauvés, de ceux qui cherchent leur avantage. Bien, la semaine dernière, j'ai mis l'accent plus sur les merveilles de Dieu, sur ce que Dieu... ça, on va le mettre tantôt. Sur les merveilles de Dieu, les choses extraordinaires que Dieu a fait, puis nous a révélé par l'Évangile, nous a révélé son amour dans l'Évangile. Ce matin, je vous ai parlé plus
la justice et de la sainteté de Dieu, comment l'homme pécheur qui a un cœur qui n'est pas changé va continuellement s'éloigner et se détourner de Dieu. Il n'arrivera pas à persévérer, particulièrement dans l'épreuve. Maintenant, qu'est-ce qui réconcilie le fait que Dieu nous aime et nous veut avec lui pour l'éternité, veut nous sauver, qu'on soit avec lui pour l'éternité, et sa justice et sa sainteté qui ne tient pas l'homme coupable pour innocent? Eh bien, la Bible nous dit que c'est la croix qui réconcilie les deux. L'amour de Dieu nous est manifesté en Jésus-Christ à la croix. La justice et la sainteté de Dieu sont manifestés en Jésus-Christ à la croix. En ce que les péchés ont été condamnés en son Fils Jésus, la justice de Dieu a été manifestée et sa sainteté. Et en même temps, son amour pour nous a été manifesté en ce qu'il nous offre son pardon, l'Esprit Saint, un cœur transformé. Il y a juste l'Esprit Saint de Dieu qui peut transformer notre cœur et nous donner le désir de faire sa volonté et de proclamer sa parole. Il y a juste l'Esprit Saint qui peut faire ça. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. La parole de Dieu dit qu'on ne se moque pas de Dieu, ce qu'on sème, on le récolte. Si on ne se repent pas de nos péchés pour croire en lui, après avoir entendu la parole de vérité, bien, la Bible est claire, elle dit que notre condition est pire que la première. Jésus a dit à une ville qui a été témoin des miracles qu'il a faits et des paroles qu'il a prononcées. Il a dit que si la ville de Sodome avait été témoin de ces miracles et de ma parole, il se serait repenti pour croire en moi. Et parce que cette ville, les gens de cette ville ne se sont pas repentis, leur jugement, Jésus leur dit que leur jugement va être plus sévère. Ainsi, et ça c'est triste, extrêmement triste. Les enfants qui ont grandi dans cette église, qui ont entendu l'Évangile, les gens qui ont fréquenté cette église, ou une autre église, ou qui ont entendu l'Évangile et qui s'en sont détournés, malheureusement, leur condition est pire. C'est extrêmement triste. Et il nous faut prier intensément pour eux. Parce que s'ils ne reviennent pas au Seigneur, leur jugement risque d'être particulièrement sévère. Mais on est encore dans le temps de la grâce. On est encore dans le temps où on peut prier, supplier Dieu d'intervenir, d'agir. On peut demander à nos frères et sœurs de prier, de supplier Dieu, nos enfants, nos petits-enfants, les personnes qu'on a connues, qui ont entendu l'Évangile et qui s'en sont détournés, afin qu'ils reviennent à lui. Et nos prières peuvent faire toute une différence. Ne nous décourageons pas, frères et sœurs. Persévérons dans la prière. Georges Muller a persévéré de prier pour plein de personnes, plein de gens. Et ils se sont tous convertis à Jésus-Christ, même quelques-uns après sa mort. Persévérons dans la prière. Je crois que si on se décourage et qu'on se relâche, je crois qu'on pêche par manque de foi et par manque de persévérance. Dieu est merveilleux, son amour est merveilleux, sa sainteté et sa justice sont impressionnantes. On est construit notre foi est construite soit sur le roc, soit sur le sable. Sur le roc,
C'est sur la personne de Jésus-Christ, sur la puissance du Saint-Esprit qui change nos cœurs et transforme nos vies. Soit sur le sable, où on a bien des connaissances, mais qu'on sert d'abord nos propres intérêts, avec une sagesse et une intelligence humaine, bien humaine. Sur quoi veux-tu construire ta vie? Sur le sable ou sur le roc? N'aimerais-tu pas bâtir ta vie sur le roc solide de Jésus-Christ qui va subsister éternellement? Le cœur humain ne change pas. On n'a pas, personne, le pouvoir de changer notre cœur pour qu'on puisse avoir ce fondement solide puis suivre Jésus-Christ. Il y a juste Dieu qui peut changer notre cœur par la repentance et la foi. Simplement devenir à Dieu, reconnaître la nature pécheresse qui m'habite, lui demander pardon, le regretter sincèrement avec le désir de ne plus vouloir recommencer, même si on sait qu'on va retomber, mais on va se relever puis demander pardon à nouveau. Parce que dans le fond de notre cœur, on a le désir. On est sincère dans notre désir de ne plus recommencer et de vouloir lui plaire, de vouloir faire sa volonté. Et qu'on met pleinement notre foi en Jésus-Christ. Qu'on croit de tout notre cœur qu'il est mort pour nos péchés, qui nous a donné sa justice parfaite, la vie éternelle, et qui nous donne le Saint-Esprit qui transforme nos cœurs. Bien, c'est le Saint-Esprit qui va nous rendre capables d'aimer la parole de Dieu et de vouloir plus que tout faire sa volonté, même dans l'épreuve. Parce qu'on est convaincu que par la parole et par l'Esprit, que sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Je vais faire un mot de prière, puis je vais laisser une minute de silence pour que vous puissiez, chacun d'entre vous, parler à Dieu. Et après ça, avant le repas du Seigneur, je vais mettre un chant qui vient conclure le message de ce matin. Alors, prions. Un Père bien-aimé, quand on considère ce que tu décris de l'humanité du cœur humain, c'est désespérant. Seigneur, tu ne veux pas qu'on ait aucune confiance, aucune espérance, aucune confiance dans la capacité humaine, afin qu'on mette toute notre confiance en toi. Seigneur, on a besoin de toi. Pardonne-nous de nous appuyer parfois sur nos simples capacités humaines. Et nous te demandons de nous remplir ton Saint-Esprit, de changer nos cœurs
afin qu'on soit attaché pleinement à toi, qu'on ait le désir d'être animé de ton amour et conduit dans ta volonté par ton esprit. Merci Seigneur de nous sanctifier de jour en jour, d'année en année, c'est-à-dire de nous rendre de plus en plus confiants en toi, de plus en plus attachés à toi. Te demandons d'agir dans ton Église, dans chacun de nos cœurs, pour que ta volonté s'accomplisse en nous. Amen. Laissez une minute de silence avant de démarrer le chant. Vous pouvez rester assis ou vous lever à votre guise si vous préférez méditer les paroles ou si vous voulez les chanter de tout votre cœur. Vous pouvez être assis ou debout. Générations devant lui prosterner, entonnent ensemble cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus